Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ou encore, fais-moi voir ta face. La face de Dieu représente son futur. Moïse voulait voir Christ. Christ est la face de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Et au temps de Moïse, Christ n'était pas encore révélé. Donc Moïse voulait voir ce futur dans lequel le Messie devait venir. Il voulait voir la face de Dieu. Il voulait voir Dieu manifester en chair. Moïse a dit à Dieu, fais-moi connaître ton futur. Et Dieu lui dit au verset 20, l'Éternel Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Frères et sœurs, personne ne peut voir le futur de Dieu et rester attaché à son présent. Je reprends. Quand le Seigneur dit, je ne peux pas voir ma face et vivre, cela signifie que si Dieu te montre à quoi ressemble son futur, tu vas renoncer à ton présent. Si vous savez à quoi ressemble la nouvelle Jérusalem, l'enlèvement de l'église, les noces de l'agneau, plus vous allez voir ce qui nous attend dans ces temps futurs, moins vous allez vous attacher au temps présent. C'est l'ignorance et la méconnaissance des prophéties bibliques dans l'église moderne qui fait que beaucoup de chrétiens sont attachés à leur voiture, à leur maison et à leurs habits. C'est l'ignorance de la nouvelle Jérusalem qui fait que c'est difficile pour les chrétiens de faire des offrandes. Ils sont attachés à leur présent parce qu'ils ne connaissent pas le futur glorieux que Jésus a prévu pour ceux et celles qui vont se détacher régulièrement des choses du monde pour marcher avec lui. Moïse voulait voir avant le temps la gloire venir. Dieu lui a dit non, je ne peux pas encore te révéler mon futur dans cette dispensation. Par contre, je peux te montrer mon passé. Dieu dit à Moïse, quand ma gloire passera, verset 22, je te mettrai dans un creux du rocher, c'est-à-dire dans une révélation de Christ, car ce rocher c'était Christ. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Dis avec moi par derrière. Dis avec moi par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Voici l'expérience que Moïse a eue. Dieu lui dit, tu veux que je te révèle un Thessalonicien, le futur. Tu veux que je te révèle l'Apocalypse, le futur. Pourtant, tu ne sais pas ce qui s'est passé au commencement. Ici, nous étions dans Exode. Lorsque Dieu créait les cieux et la terre, est-ce que Moïse était là? Lorsque Dieu créait les arbres, est-ce que Moïse était là? Moïse ne connaissait pas le passé de Dieu, mais il voulait connaître son futur. Dieu lui a dit non, étape par étape. Tu dois d'abord voir mon dos. Tu dois d'abord me voir par derrière, avant de chercher à me voir par devant. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Moïse et il le ramène au commencement. Moïse est là, il est dans un creux du rocher. Et il voit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Qui a écrit cela? Qui a écrit ça? Est-ce qu'il était là? Mais comment il a su ce qui s'est passé au commencement? Dis avec moi le parler en langue, le parler en langue, le parler en langue. Dis avec moi le parler en langue. À travers la prière en esprit, Dieu peut te faire connaître avec exactitude ce qui s'est passé au commencement de la relation de ton père et ta mère. À travers la prière en esprit, si tu es dans un creux du rocher, Dieu peut te faire voir la jeunesse de ta famille. Dieu peut te faire voir la jeunesse de ta famille. Dieu peut te faire voir la jeunesse de ta famille. Il y a un seul homme qui a pu raconter ce qui s'est passé au commencement. C'est Moïse. Parce qu'il y a un seul homme qui a vu Dieu par derrière. Il y a une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. Ayant entendu parler de cette histoire, elle avait besoin d'une guérison miraculeuse. Elle avait besoin que Jésus guérisse son passé. Parce qu'elle avait cette maladie depuis 12 ans. Elle savait que pour les problèmes que Jésus doit régler qui concernent le passé d'un homme, on ne cherche pas sa face. On le cherche par derrière. Cette femme s'est approchée. Elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il y a plusieurs personnes qui demandent la guérison dans les églises mais qui ne l'obtiennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le passé de Jésus qu'on appelle l'œuvre de la croix. C'est le passé de Jésus qui nous guérit jusqu'à aujourd'hui. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est à cause de ce qu'il a vécu dans le passé qu'aujourd'hui la gloire de Dieu est disponible pour nous. Moïse
Tu vas me voir par derrière. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne.